muter. Euh, Après l'exposé, quand il y aura des questions, vous pouvez maintenant muter encore. Ok. Pour n'importe qu'il y ait de bruit, de perturbation dans l'exposé. Ouais, l'enregistrement a commencé. Ok, bon, merci, merci, chers amis, d'avoir accepté de participer à cette conférence sur les mathématiques et la Bible. Je voulais, avant de commencer, d'abord rendre un hommage à un ami intime qui vient de décéder il y a juste une semaine, un collègue à nous, qui s'appelle professeur Zouboudi Bernard. Il est d'origine congolaise, mais il est en Côte d'Ivoire depuis plus d'une trentaine d'années, qui est décédé vraiment subitement là. Donc, vraiment un grand hommage pour lui. Et je voulais même dédier cette conférence-là en son honneur, quoi. Tout le regret, je regrette tout simplement un peu parce que il n'a pas connu la Bible, il n'a pas connu Jésus, il n'a pas connu Dieu avant de mourir, parce que c'est quelqu'un qui est très, très rebelle à la chose spirituelle. Mais je prie beaucoup, prions pour lui, pour que malgré tout, Dieu, dans sa grande miséricorde, puisse l'accepter dans son paradis céleste. Hein. Bon, et je voulais parler le thème de cette conférence, c'est les mathématiques et la Bible. D'abord, je vais commencer par juste une anecdote là, qui m'a motivé même à écrire, à faire de telles conférences. C'est que j'étais à Dakar il y a 2 ou 3 ans, lors d'une mission à l'université de Cheikh Anta Diop, une mission d'enseignement. Et il y a un dimanche, un ami à moi que j'ai connu en Côte d'Ivoire, qui est un des cadres au niveau de la BCAO à Dakar, et m'a invité dans son église. Donc, je suis allé et en plein culte, en plein milieu de l'église, il était question que les nouveaux venus se présentent. Donc, je me suis levé, j'ai dit, voilà, je m'appelle Kani Kenvi, je suis à Dakar juste pour 2 semaines, je repars la semaine prochaine. Bon, il était à côté de moi, en même temps, il se lève, il arrache le micro dans ma main et puis dit, voilà, professeur Kani, il est prof ici à Cocody, il intervient ici, il intervient là, il dit tellement de choses. Dans une église, moi, je pense que ce n'était pas opportun de parler de tout ça, quoi. Donc, voilà. Mais bizarrement, à la fin de culte, on est sorti là où des salutations. Voilà, un de ces patrons de la BCAO est venu le voir, lui dit vraiment, et lui, il a pris la décision de ce jour-là de suivre Jésus, de croire en Dieu, de croire en Jésus. Parce qu'il ne pense pas que des gens qui sont scientifiques, qui font les mathématiques d'une certaine envergure, puissent croire. Donc, à partir de là, il a pris la décision de croire en Jésus. Si bien que c'est pour vous dire que cette anecdote-là, c'est pour vous dire que beaucoup de gens pensent que croire en Jésus, croire en Dieu, pratiquer la religion, c'est pour les analphabètes, c'est pour les gens qui ne sont pas instruits, c'est pour les gens qui ne sont pas intellectuels comme eux. Voilà, c'est cette fausse idée qui se font de la religion. La même chose aussi quand je vais dans beaucoup de pays, quand je était en Afrique du Sud l'année dernière, South Africa, à Cape Town. Effectivement, quand je vais à l'église les dimanches, les étudiants de là-bas sont surpris de me voir à l'église, quoi. Bon, vraiment, ils pensent que non, à un certain niveau, on ne peut plus suivre, on ne peut plus croire. Tout ça là m'a fait penser à quelque chose. Comment faire pour démystifier, enlever cette idée-là de la tête des gens, et puis prouver à ceux qui ne croient pas encore, leur donner cette notion rationnelle que moi je vois dans la Bible là, qui ne voit pas, qui fait qu'ils ne croient pas, qui cherche la preuve. Et moi je pense que la preuve qu'ils cherchent là, c'est dû nécessairement à une ignorance de leur part, à une inculture. Je vais vous dire ça pourquoi après. Voilà quoi. Donc c'est tout ça là qui m'a motivé vraiment pour écrire un livre. J'ai pratiquement écrit le livre qui va sortir à Québec, je pense d'ici août prochain. Et j'ai commencé par faire la première fois que je fais une conférence, juste pour donner une idée de ce qui est dans le livre, des mathématiques et la Bible. Si ça peut apporter, ça peut aider nos collègues qui ne croient pas encore, si ça peut les aider à revenir en Jésus, à croire et à voir la gloire qu'on a en étant avec lui, ce sera vraiment un truc formidable. Mais dans la Bible, Dieu dit de poser le pas. Nous, on fait ce qu'on peut faire. C'est lui qui convainc les gens. C'est lui qui peut sauver les gens. C'est lui qui peut faire en sorte que
ces gens-là qui sont un peu égarés, en guillemets, puissent revenir à lui. Voilà, en gros, c'était ça. Quand je parle d'ignorance, bon, je vais commencer un peu. Bon, tous ceux qui sont là me connaissent plus ou moins. Hein. Professeur Adamago, vraiment, c'est un grand ami, un grand chercheur aussi. Il fait beaucoup de choses, aussi bien en mathématiques que dans la religion, dans la peinture, dans l'histoire des mathématiques, beaucoup de choses. Bon, il est là aussi. Donc, d'autres amis, des autres, certainement qui ne me connaissent pas. Bon, moi, je m'appelle Kanli Kimbi, comme vient de le dire. Je suis prof titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, je fais beaucoup d'encadrement. J'ai fait beaucoup d'encadrement, une quinzaine de thèses déjà dans des universités africaines, au Canada et puis au Brésil aussi, à Sao Paulo. Donc, j'interviens un peu partout. Hein. Voilà, en gros, voilà ma présentation. Hein. Je suis je suis à l'université Cocody ici. Bon, je vais commencer par le thème. Ma présentation va se porter disons, sur 4 ou 5 sujets. D'abord, je vais commencer par la foi. Foi, c'est là où je vais parler un peu à mes amis qui ne croient pas, voir leur montrer pourquoi je parle c'est une ignorance de leur part, de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire en Dieu. Bon, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Après, je parlerai de ce que j'appelle par relation d'ordre. Vous allez voir ça aussi. Je parlais de l'unité spirituelle aussi. Je parlais de la peur, de la Trinité et de la trajectoire, des fois hyperbolique ou parabolique de Jésus. Hein, comment Jésus a pu cheminer de sa naissance et de son départ. Bon, ça, c'est une conférence que j'ai fait. Ça n'a rien à voir avec la Bible pour le moment. Bon, et puis ici, j'ai assisté à une conférence internationale avec les églises évangélistes. Ça a eu lieu à Québec. Il y a beaucoup d'évangélistes qui sont venus. Donc, je suis un peu curieux, hein, curieux. Je lis la Bible. Je ne suis pas pasteur, mais je lis la Bible. Je m'intéresse beaucoup à la Bible. Je n'ai pas fait d'études théologiques, mais je lis beaucoup la Bible. Je crois en Dieu. C'est à travers cette lecture de Bible-là que je vois vraiment il y a une certaine correspondance entre des notions mathématiques, des théories mathématiques que nous apprenons, avec quelques versets bibliques. C'est ce que je vais essayer de ressortir quelques-uns tout à l'heure. Bon, ça, c'est notre église à Québec, hein, où j'ai été baptisé. Voilà, c'est voilà la communauté québécoise. Voilà notre pasteur là-bas à Québec. Notre église là-bas s'appelle l'église évangélique Saint-Augustin. Bon, c'est là où j'ai eu mon baptême, je pense, il y a une dizaine d'années déjà. Bon, j'étais catholique avant, mais je suis encore catholique. Hein, je suis baptisé en évangéliste. Ça n'empêche pas de reprocher quoi que ce soit catholique. Hein. Nous croyons même Dieu. Bon, voilà, j'ai dit tout à l'heure que j'ai constaté, comme je l'ai écrit tout à l'heure, j'ai constaté que certains versets ont certaines similitudes avec certaines propriétés mathématiques. C'est ce que j'essaie d'avoir. Et puis, prouver aux hommes, ceux qui se disent scientifiques, intellectuels, qui ne croient pas, leur montrer cet esprit cartésien que nous voyons dans la Bible, l'interprétation de certaines choses. Et puis, si ça peut les apporter, ça peut les faire revenir à comprendre, à croire, ce sera vraiment une victoire pour nous. Bon, comme j'ai dit, je vais parler de la foi, de la peur dans la Bible, la Trinité et la trajectoire. Hein. Je suis content que la majorité des gens qui suivent aujourd'hui, là, c'est des gens qui, vous avez tous un niveau minimal en mathématiques. Hein. Je vois Yao qui a fait une maîtrise en maths aussi à Abidjan ici, qui est enseignant, donc qui est aussi pasteur. Hein, je vois aussi, comment il s'appelle, Moussunda, qui est pasteur, qui a fait une thèse avec nous ici à Abidjan, qui est à Londres. Donc, je ne connais pas les autres, mais j'espère qu'ils ont un niveau minimal en mathématiques pour pouvoir me comprendre. Le thème, c'est maths et Bible. Donc, vous connaissez déjà la Bible, il faut avoir quand même une notion en mathématiques, sinon, ce sera difficile de me faire comprendre. Hein, parce que je vais parler de quelques notions. Il y a certaines notions qui sont élémentaires, mais il y a certaines notions qui sont un peu plus compliquées. Mais je vais quand même aller faire ça de sorte que vous puissiez au moins percevoir ce à quoi je vais parler. Bon, je disais tout à l'heure que
Ne pas croire à l'existence de Dieu, d'abord, c'est une ignorance, parce que c'est l'inculture, c'est que moi, comme ça, je l'appelle. Il y a un verset qui justifie cela. Le verset Éphésiens 4, verset 18 nous dit que ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bon, pourquoi moi je vais... La Bible a dit hein, de parler de l'ignorance. Moi, j'appuie ce mot, la ignorance. Moi, j'insiste surtout que l'inculture, c'est parce que c'est le manque de culture si tu ne crois pas en Dieu. Parce que, je donne un exemple banal. Hein, nous savons au départ, si tu ne sais que compter les nombres 1, 2, 3, 4, 5, tu ne sais que compter, tu as ce niveau-là. Et tu t'es confronté à une simple équation simple. Qu'est-ce que je peux ajouter à 5, par exemple, pour avoir 3? Quelqu'un, je dis ça à quelqu'un qui ne sait que compter, va dire non, c'est pas possible. On ne peut rien ajouter à 3, à 5 pour avoir 3. Alors que c'est parce qu'il ne sait pas qu'il y a encore des nombres qu'on appelle les nombres entiers relatifs dans Z, là où on peut trouver des nombres dedans, ajouter à 5, tu peux avoir 3. D'abord, il est ignorant, il ne connaît pas il n'a pas cette culture-là, il ne connaît pas plus que compter. Celui qui connaît seulement les entiers Z, que nous notons Z, bon, les entiers relatifs, entiers et puis le négatif, celui qui connaît que Z, il peut se confronter à des équations simples aussi. Par exemple, je prends un client, je parle vraiment terre à terre pour que nos amis qui ne font pas les mathématiques puissent me suivre. Hein. Vous avez un triangle rectangle quelconque, les deux côtés là sont 1, mesurant 1 cm, 1 cm. Je veux calculer l'hypoténuse là. L'hypoténuse, ça fait suppose c'est égal à la racine de 2, mais la racine de 2, je ne peux pas le trouver dans Z, c'est compliqué là. Mais je ne peux pas le trouver même dans Q, les rationnels, il faut aller loin. Donc celui qui ne connaît pas R aussi va se dire, bon, ça n'existe pas, on ne peut pas calculer l'hypoténuse, alors que ça existe, on peut le calculer. Donc ça, je parle de l'ignorance toujours, c'est qu'il ignore qu'il y a un ensemble dans lequel on peut faire ce genre d'exercice-là. Et puis aussi, quand vous allez par exemple, dans le monde macroscopique, dans le monde réel, on a besoin de souvent, moi, autour de moi d'ailleurs, mes collègues ici, d'ailleurs, partout d'ailleurs, ils veulent, pour croire à quelque chose, il faut avoir la preuve. On veut prouver, quand ils n'ont pas la preuve de l'existence de quelque chose, ils ne croient pas. Hein? Voilà, parce que si je n'arrive pas à leur prouver que ceci existe là, ils ne croient pas que ça existe, il faut leur prouver cela. Ça, c'est ça la conception habituelle dans le monde réel. Hein? Voilà, tant qu'on n'a pas la preuve de fait. Bon, celui qui connaît que le monde réel aussi, je donne un exemple. Je continue encore mon extension. Hein. Je suis parti de N à Z, à Q, à R, tout ça. Même au complexe, hein, bon, je ne vais pas faire tous les détails là. Bon, celui qui ne contient que le monde macro. Si quelqu'un lui dit, par exemple, ici, on peut deux objets distincts peut-être à deux positions, à deux endroits à la fois, deux endroits différents à la fois. Mais celui qui ignore, qui ne connaît pas le monde quantique, va me dire non, ça, c'est pas possible. Deux objets distincts ne peuvent pas être à deux endroits différents à la fois. C'est pas possible. Alors que ça existe dans ce qu'on appelle la superposition quantique en mécanique quantique. Deux objets quelconques distincts peut être à deux objets à la fois. Donc, c'est parce qu'ils ignorent qu'il y a un ensemble encore, il y a une logique. C'était référentiel qu'il ne connaît pas, ou toutes ces notions-là sont vraies. Je continue toujours par montrer que c'est l'ignorance, parce qu'on ignore l'existence. Et à la fin, pour terminer, je vais dire que quand vous êtes dans le macro aussi, comme je disais tout à l'heure, là, on a besoin d'avoir la preuve pour croire à quelque chose. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. Hein? Il faut croire pour que Dieu, c'est le sens inverse. Quand on croit, Dieu se révèle à toi, tu as la preuve de son existence. C'est ça qui est différent. C'est ce que l'équipe parle là. Dans le monde spirituel, la croyance précède la preuve. Donc, il faut connaître la logique. Comme quelqu'un qui ne connaît pas la logique du monde quantique ne peut pas croire à ce qui se passe, il faut connaître la logique du monde spirituel aussi pour croire que c'est une autre logique. D'après moi, hein, tout ce que je dis, on peut discuter après. Il faut croire pour que l'esprit, que Dieu se révèle à toi. Effectivement, quand vous croyez, Dieu se révèle à toi. Vous allez voir par des versets que j'ai sélectionnés là, qui sont éloquents. Et voilà, Jean 11, verset 40, qui me dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Comme je dis en rouge, il a dit crois et Dieu se révèle à toi, tout ça, ce type. Hein? Et alors,
Vous allez voir d'autres versets, pendant le Hébreu 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez, il faut avoir la foi. La foi, je vais définir ce que tu appelles par la foi après. Sans la foi, il n'est pas agréable à toi. Regarde Jean 4:8 aussi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Vous voyez, il faut croire en lui. Quand croire en lui, c'est une façon de t'approcher de lui et il te dévoile à toi. Donc, c'est ça qui c'est tout ceci. Il dit là, bon, je suis allé un peu plus vite, un peu trop vite, mais je pense que je vais ralentir un peu pour que les gens puissent comprendre. Bon, je vais slow down, je vais ralentir un peu, comme ça, les gens puissent me suivre. Voilà. Donc, ici, en résumé, je dis que dans le monde spirituel, c'est une autre logique aussi, parce que tu ne le sais pas. Hein, la croyance précède la preuve. Hein. Quand tu crois, Dieu se révèle à toi. Hein, il y a beaucoup de versets qui te permettent de le dire. Bon, je vais essayer de... Mon premier chapitre ici, le premier... comment il me dit ça là? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Le premier paragraphe sur lequel je vais parler de la primauté de la foi. Hein. La foi, moi, on peut le définir de plusieurs manières. Moi, je définis la foi comme la croyance plus l'obéissance. Hein. C'est ce que je vais expliquer pourquoi je prends la croyance. Quand tu crois en Dieu, hein, la croyance, j'espère la foi ici. La foi, c'est l'accueil de la vérité révélée par Dieu. La croyance, c'est un acte interne d'acceptation mentale. L'obéissance, Dieu s'attend à trouver des sortes à trouver la même sorte de foi chez tous ceux qui... C'est-à-dire que tu ne peux pas croire. Si tu crois, tu n'obéis pas, il te manque encore quelque chose. Tu n'as pas encore la foi. Moi, c'est quoi je dis de façon symbolique. Hein, on peut trouver. Là, quand j'ai écrit cette équation-là, c'était un moment précis où Dieu m'a donné cette inspiration-là, que la foi peut se résumer à la croyance plus l'obéissance. C'est ce qu'il dit, c'est plus l'obéissance. Vous allez voir ici, dans les modèles que je vais donner sur la foi, je vais donner des fois des modèles pour la même fonction. Je vais trouver des modèles différents. Tout ça, c'est pour vous dire que la Bible est tellement riche. Un verset que tu lis dans plusieurs circonstances n'a pas la même reflet, n'a pas le, comment je vais dire ça là, tu ne le comprends pas. Dieu nous parle à travers les versets. Aujourd'hui, dans le même verset, je lis aujourd'hui, ou bien je le lis dans un an, à un autre endroit, dans une autre circonstance, ce n'est pas la même signification que tu vois. Ce n'est pas le même pouvoir de ce verset que tu vois. Donc, c'est difficile à travers les versets de les mettre en équation, à un modèle comme ça, un modèle unique, quoi. Donc, comme les modèles que je donne ici ne sont pas uniques, hein, je n'ai pas dit que j'ai trouvé la solution, mais ce modèle, je l'ai déterminé vraiment à une des circonstances assez particulières. Voilà, par exemple, je parle de la foi vivante. Ce que j'appelle pas la foi vivante, là, c'est la foi d'abord qui est définie, le C plus la croyance plus l'obéissance, plus les œuvres. Ça, parce que, pourquoi j'ai dit la foi vivante? Parce qu'il y a des versets qui nous disent que quand vous avez la foi sans les œuvres, là, votre foi est morte. Il y a certains versets, je peux vous montrer par ces versets-là. Jacques 2, 22 à 20 à 22 nous dit que, mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Et puis, bon, je ne vais pas lire tout. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas les œuvres, votre foi. C'est ce qu'on appelle la foi vivante. C'est la foi plus les œuvres que j'appelle la foi vivante. C'est ce qu'on appelle par FV ici. FV, c'est la croyance d'abord, plus l'obéissance, plus les œuvres. Hein? Bon, c'est ce que j'écris encore. Maintenant, ici, dans cette image, ici, cette page, je vais parler d'être sauvé. Je vais définir ce que s'appelle quelqu'un est sauvé aussi. Quand tu es sauvé, c'est d'abord tu as la foi vivante. C'est-à-dire que quoi? Tu as la foi classique qu'on a, tu as les œuvres, et en dehors de ça, tu as la grâce de Dieu. Ça, c'est bon. C'est pas la foi vivante plus la grâce. Parce que pourquoi il a dit ça? Il y a des versets aussi qui me permettent d'écrire des choses comme ça. Pas des choses, hein, des équations, des modèles comme ça, qui me disent que, par exemple, ici, voilà, regardez Éphésiens 2, verset 8, qui dit « Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Tout ça, c'est ça qui, tout ça m'a permis d'écrire de telles équations.
la première équation que j'ai écrite concernant être sauvé, j'ai pris c'est la foi, plus les œuvres, plus la grâce. Hein? Grâce à cette équation que j'ai posée. Vous allez voir que la même équation, le même S, être sauvé, je donne une autre équation ici. Ça, c'est parce que c'est deux équations complètement différentes, mais je les ai écrites à des moments différents. Parce qu'à un moment donné, la première fois, ça m'a permis d'écrire comme ceci, mais à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je ne pas l'écrire comme je l'ai écrit tout à l'heure là? Le S, être sauvé, c'est la grâce, la grâce, fois obéissance, plus la croyance, plus O, plus K. Ça veut dire que quoi? Si vous n'obéissez pas, ça veut dire que le OB est égal à 0. Ça veut, il va rester, quand vous êtes OB est égal à 0 dans cette équation, le S devient K. Autrement dit, même si vous n'obéissez pas à Dieu, vous faites des choses qui ne lui plaisent pas, Dieu, vous demeurez quand même son fils. Vous demeurez, il vous aime, comme tous les autres. C'est pas parce que tu as volé, tu as triché, tu as fait comme ceci que Dieu te rejette. Non. Ce qui reste là, tu demeures encore ce fils. C'est pourquoi j'ai écrit cette équation-là à un moment donné. Être sauvé, c'est la grâce. Même quand vous n'avez pas sa grâce-là, ça veut dire que le premier facteur est égal à 0. Il va rester comment un cas que je pose ici, le cas est différent de 0. Oui, le cas est différent de 0. C'est qui? Il dit que c'est ce qui reste si on a endurci son cœur. Voilà. Tu as endurci, tu fais des bêtises, tu fais des choses. Au moins, il y a quelque chose. Dieu sait que tu es ton fils. Hein, il est capable encore de te changer, de faire en sorte que tu puisses te repentir et te pardonner tous tes péchés. Voilà. Bon, je vais continuer. Voilà, j'ai demandé la foi vivante ici. Ça, cette équation que je voyais là, la foi vivante, j'ai mis, c'est la croyance plus l'obéissance plus les veuves. La croix, j'ai là, juste la croyance dont je parle, en fait, c'est la croyance en Jésus, mais j'appuie ça ici. Il y a un verset qui me dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Autrement dit, dès que la croyance devient CJ en Jésus-Christ en même temps, tu es sauvé. Mais ça ne veut pas dire que la somme, j'insiste dessus, la somme OB plus O, l'obéissance plus les œuvres là, n'existe pas. Parce que moi, quand tu crois en Jésus déjà, tu l'obéis et tu fais ses œuvres. Donc, si on veut résoudre une telle équation, quand on pense C est égal à CJ, ça peut s'annuler, il va rester comment OB plus O est égal à 0. Mais dans ce domaine spirituel, ce n'est pas nécessairement égal à 0 parce que OB plus OJ est même contenu dans CJ, hein, qui est la foi en Jésus. Bon, et si je vais trop vite ou bien si je suis trop rapide là, dites-le moi, hein, on n'est pas pressé. Hein. Bon. Bon, là, ici, je vais parler de ce que j'appelle pas la persévérance. Ça, c'est un autre terme que j'inclus quand même dans la primauté de la foi. Il y a beaucoup de versets, quand vous persévérez, est-ce qu'il y a une autre partie ISN ici, bon, ceux qui ne connaissent pas, ne font pas ces genres de, c'est des termes généraux d'une suite. Quand je parle de IS1, ça peut être mon salaire, ce que j'ai vendu à la première année, je peux l'appeler par IS1. Quand je mets IS10, c'est ce que j'ai vendu à la 10e année ou bien au 10e mois. Donc, je peux en faire des éléments comme ceci. Là. Une suite de ces éléments, on appelle ça une suite, une suite N. Le N, c'est le temps où la valeur que tu as affichée là a été exécutée. Bon, dans le plan spirituel, moi je note ici, ISN ici désigne la prière, la persévérance, la proximité à Dieu, le respect de la parole, du temps. Le N ici désigne toujours la période. Vous allez voir dans la Bible, quand vous priez avec persévérance, vous priez, vous respectez les commandements de Dieu, vous suivez Jésus, vous faites tout ce que Dieu, quand vous priez, vous persévérez, tôt ou tard, vous avez la récompense à votre prière. Vous avez la réponse à votre prière. En mathématiques, quand on délimite le IS est égal à R, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, à partir d'un N, une certaine année, à partir d'une certaine période, tous les termes de ISL qui viennent après sont dans un voisinage de ta réponse là. Tu es dans le voie de R qui est la bénédiction que tu as cherchée. Il va toujours exister une année quelconque. Dieu pense à toi. Dieu écoute nos prières. Si tu le pries d'un cœur sincère, comme il a dit plusieurs fois dans la Bible, il écoute tes prières. Il hésitera à un moment donné où ce que tu verras là,
tu vas l'avoir. Au moins, tu auras quelque chose qui est autour de la réponse à la question. C'est ce que je dis ici par le. C'est ce que je dis ici par le. Hein? D'abord, ouais, j'ai mis une remarque ici. Quand vous priez, d'abord, à mon avis, hein, Dieu répond toujours aux prières. Quand vous demandez quelque chose à Dieu avec persévérance, soit il vous le donne en même temps, soit il te dit que non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le bon moment pour toi. Toi, tu penses qu'il t'a oublié. Non, non, il dit peut-être que s'il le donne maintenant, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, il peut dire, non, il peut te dire que non, ce n'est pas le bon moment pour toi. Ou bien, troisième possibilité, troisième réponse possible que Dieu donne à nos prières, il dit que ce que tu demandes là, il a quelque chose de meilleur que ça. Donc, quand il te dit qu'il a quelque chose de meilleur pour ça, ton N0 peut ne pas venir quand tu existes, quand tu vis, ça peut être au-delà. Toi, tu penses que Dieu t'a oublié, mais alors qu'il t'a donné quelque chose d'autre, à un N0 donné. C'est pour vous dire que Dieu répond toujours aux prières. Le N0 existe. Si vous avez rencontré votre N0 à une période de votre vie, ça c'est bon, tant mieux. Parce qu'il est souverain, hein, ça il faut le savoir, il est souverain. C'est lui qui décide. Ce n'est pas parce que tu pries, tu t'agenouilles, tu jeûnes n'importe comment qu'il va te le donner. C'est lui qui détermine ce N0 là. Hein? Ça, vous l'avez lu ça dans la Bible aussi. Là. Dieu est souverain. Hein? Beaucoup de. Hein? Je pense à Yahoo, à Djamago, tout ça, ils sont là pour comprendre de quoi je parle. Hein? Ce n'est pas parce que je jeûne, je fais du bien, je fais tout ça là, que ce que vous demandez, vous l'aurez toujours. Non, non, c'est lui qui détermine le N0 là. C'est ce qu'il explique ici mathématiquement ici. Le R, c'est la réponse, la limite en question des IN. L'IN, c'est la prière, tout ce que vous faites là. L'epsilon que nous choisissons pour déterminer l'intervalle à partir duquel tous les IN sont dans cet intervalle-là, cet epsilon dépend de FV. FV, c'est la foi que tu as d'abord, et c'est la volonté de Dieu. V2, là, c'est la volonté de Dieu. La foi vivante et la volonté de Dieu. Donc, l'epsilon dépend de la foi que tu as et dépend de sa souveraineté, de sa volonté. Ça, c'est important. Là, beaucoup de tests le disent. Le N0 aussi, comme c'est pour epsilon, il existe N0, le N0 dépend d'epsilon. Donc, il dépend aussi de ta foi et de sa volonté. Et à partir de ce moment-là, tu verras que l'intervalle, c'est l'intervalle limite, là, ça. Hein? Le R moins epsilon, ceci plus R plus epsilon. Hein? À un moment donné, tous les thèmes de tes suites-là, au-delà de ce N0, seront dans ce voisinage de R là. Si le R est une bénédiction, est le paradis terrestre, tu es autour du paradis, tu es dans la ville, tu es au paradis en fait, quoi. Hein? Tu es au paradis, donc voilà quoi. Donc c'est l'expression, ce que je dis par cette limite, la persévérance sur le plan mathématique, comment on peut justifier par les notions de limite et consort. Regardez par un exemple simple de mathématiques qu'on connaît déjà. Je prends xn égale à 1 sur n, yn égale à 1 sur exponentielle de n. Vous allez voir que le yn décroît plus vite que le xn quand le n varie. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ces deux-là, les deux suites, ils sont des suites qui dépendent de n, mais ils n'ont pas le même n0. Hein? Parce que ça dépend de la vitesse, ça dépend de la volonté de Dieu. Ça, c'est j'insiste dessus. Ça dépend de la volonté de Dieu et de la foi que tu as. Ça, c'est important. Donc, vous voyez, le N0 n'est pas le même ici. Parce que ça, la décroissance ici est rapide. Ça, c'est un peu lent par rapport à N. Bon, mon deuxième paragraphe, c'est sur la relation d'ordre. La relation d'ordre, qu'est-ce que je dis par la relation d'ordre ici? J'ai constaté les versets bibliques aussi bien, j'ai lu un peu les versets bibliques en anglais, et puis Louis II, c'est sur les deux là que je me suis basé pour écrire ce genre de choses. Il y a un certain ordre. C'est-à-dire que quand vous permettez les mots, les verbes du verset, ça dénature complètement la nature de ce verset-là. J'ai relevé 3 exemples. Le premier exemple là dit que, vous lisez par exemple Philippiens 4, 9. Le verset dit que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Voilà les conséquences, et le Dieu de paix sera avec vous. Regardez par exemple ici, les mots qui viennent là, ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu, et maintenant pratiquez-le. Pourquoi l'ordre là ne peut pas être permuté, ne peut pas changer? Parce que d'abord, pour le commun des mortels, d'abord,
C'est sûr qu'on a entendu parler de Jésus quelque part. Tu passes, les gens chantent quelque part dans les trucs. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de prier. Donc, tu as déjà entendu parler de Jésus. On apprend d'une manière, entendu parler de Jésus. Même si tu ne l'attends pas dehors, il peut te parler. Il parle à chacun de nous. On est tous ses enfants. C'est dehors ou bien pas, tu as déjà appris, entendu parler de lui. Ça, c'est le premier mot. Une fois que tu as entendu parler de lui, c'est à toi de décider de le recevoir ou non. Ça, c'est... Hein? Tu as entendu, il est là, que quelqu'un s'appelle Jésus, il est autour de moi. Maintenant, je décide de le recevoir. Recevoir, c'est lui, c'est le chercher à l'écouter, le faire en sorte qu'il soit en toi, à l'écouter, à appliquer les commandements, à faire tout ce qu'il te demande de faire, les commandements que Dieu, qui ne sont pas pénibles d'ailleurs, comme il dit dans certains versets. Donc, quand vous allez prendre la décision que tu dois prendre, il faut, c'est ce que je dis, attendre parler de Jésus, c'est le petit A. Le B, tu dois prendre la décision de le recevoir. Hein? Accepte de le recevoir. Quand une fois que tu l'as accepté, il est en toi. Voilà le mot qui suit après, il est en toi, tu l'as accepté. C'est tout ce qu'il est en toi, tout ce qu'il dit, tu l'entends. Tu vas l'entendre aussi. Et quand il est en toi, ce que tu vois, hein, tu vas voir des choses formidables. Parce qu'il est là. C'est lui qui commande tes yeux. Maintenant, quand tu as tout ça, tu as entendu parler de lui, tu l'as reçu, tu l'as entendu déjà parce qu'il est en toi, tu l'as vu, tu as vu des choses, tu as vu parce qu'il est là, il te permet de voir des choses. L'effort que tu peux faire d'autre là, c'est de chercher à le pratiquer. Hein? Quand tu le pratiques, pratiquer c'est quoi? J'ai défini ça ici quelque part là. Pratiquer, c'est si tu écoutes attentivement l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, pratiquer, faire en sorte qu'il demeure en toi. C'est ce qui est important. Parce que moi, je n'attends pas pratiquer Jésus. Hein? Voilà. Si je ne peux pas mettre reçu là avant d'avoir appris, attendu parler de lui. Je ne peux pas l'entendre si je ne l'avais pas reçu. Je ne peux pas voir des choses s'il n'est pas en moi. C'est-à-dire que l'ordre là est tellement respecté, c'est ce qu'on appelle en mathématiques, je vais en parler après. Hein? Voilà. L'œuvre, bon, j'ai donné aussi, j'ai choisi 3 exemples, mais je vais seulement parler de 2. Hein, 2, c'est important, et puis le reste pour ne pas, parce que le temps, vous risquez d'être trop fatigué et ne pas me suivre après. Je vais donner un deuxième exemple, et puis je m'arrête là. J'ai un troisième, mais je ne vais pas en parler. Le deuxième exemple me dit que c'est 2 Corinthiens 7, verset 14, qui dit que si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ces mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, du ciel, je lui pardonnerai. Voilà les conséquences. Je l'écouterai, je lui pardonnerai, je le guérirai. Tout ça, c'est les conséquences. D'abord, il s'humilie, quand le peuple s'humilie, et prie et cherche, renonce. Il y a les 4 mots-là. S'humilier, avant de prier Dieu, pour que Dieu puisse t'entendre, humilie-toi. C'est les versets là qu'on dit. Voilà le verset Proverbe 29 qui dit que l'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui humble d'esprit obtient la gloire. Hein? Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. Humilie-toi et tu pries Dieu. Quand tu le cherches, tu n'as pas besoin de le chercher longtemps, il vient à toi. C'est ce que je dis par là. La prière d'abord, tu t'es humilié, tu pries. C'est pourquoi il dit que la prière est la clé qui peut ouvrir toutes les portes que tu as. Une fois que tu as la clé, tu le cherches, là, tu le trouveras, certainement. Si vous me cherchez, même un verset le dit, même d'ailleurs, là. Verset Jean 29 qui dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Donc, vous êtes humilié, vous avez prié, vous le cherchez, vous allez le retrouver. Hein? La quatrième condition, vous renoncez aux choses mauvaises que vous faites là, parce qu'une fois que vous l'avez vu, renoncez-vous aux choses que vous avez l'habitude de faire. C'est ce que m'a dit par ce verset Romains 12, 2 que j'aime beaucoup, qui dit que ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et ainsi de suite. Hein? Faites en sorte que Dieu demeure en toi et tu auras la bénédiction. Peut-être ton zéro viendra de ton vivant. Même s'il n'est pas venu de ton vivant, tu as eu quelque chose d'autre. Hein? Parce que la vie de Dieu, ce n'est pas la vie de nos chairs, là, forcément. Hein, la vie éternelle, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Hein, la vie éternelle de N0 peut être vraiment loin, de façon loin là-bas, donc tu peux ne même pas l'atteindre. Hein, mais il faut persévérer. Hein.
Même au-delà de la mort, on vit. C'est ça la vie éternelle. Bon, quand je parle de relation d'ordre, je donne un autre exemple. Quand ici, AB, c'est égal à BA. Quand vous prenez l'exemple ici, femmes, soyez soumises à vos maris, tout ça, là, il n'y a pas de choses qui peut... Hein, là, les suites que j'ai considérées, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des N-uples, quoi. Hein. C'est-à-dire, quand vous changez l'ordre, là, vous n'avez pas la même suite. Hein. Je ne sais pas où j'ai écrit ça. Hein, je pense que je l'ai dit quelque part. Voilà. Hein, voilà, je donne des exemples ici. AB n'est pas égal à BA, parce que ça, c'est une suite aussi. On appelle ça pour deux éléments, c'est des couples. Mais il peut y avoir un nombre fini d'éléments, même infini d'éléments, mais il faut tenir compte de l'ordre. Sinon, vous n'avez pas, vous changez l'ordre, vous avez une autre suite complètement. Hein. C'est ce qui se passe sur les versets. Dès que vous changez la position des versets, vous avez un autre verset qui dénature complètement le verset que tu as lu. C'est ce que j'ai constaté. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que, à travers quand je lis la Bible, je crie ce que la Bible me révèle, hein, ce que les versets parlent à chacun de vous. Et quand ça a des vertus, elle a une correspondance bioévoque en cette notion mathématique, là, ah tiens, je dis ça c'est bon, il faut le mettre dans mon livre, c'est ça. Bon, le troisième point, c'est ce que l'appelle pas l'unité spirituelle. L'unité spirituelle, c'est que, j'entends pas unité spirituelle, là, à première vue, hein, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Là. Moi, l'unité spirituelle, c'est de faire former un avec Jésus. C'est sur Jésus, hein, être un avec Jésus. C'est que je modélise par ici, Y est égal à 1. Là. Faites un, être un. Il y a des versets que je vais vous lire après, qui fait que fait corps avec Jésus. Le suivre, quoi. Hein, vous êtes ensemble. Hein, forme un avec Jésus. Vous allez voir que l'unité spirituelle ici, la remarque que je voulais faire sortir après, quand les deux sont inversement proportionnels, quand le X monte, le Y descend. Vous voyez que quand le X tend vers l'infini, le Y tend vers 0. Quand vous formez un avec Jésus, quand Jésus allait sur la croix, c'est une façon de lui, il allait sur la croix, il allait vers Dieu, vers son Père. Il monte. Vous avez constaté que dans la Bible, ceux avec qui il était, qui faisaient un avec lui, ont commencé tous à reculer, ont fui. Les gens se sont reculés de lui quand Jésus allait vers la croix. C'est ça, là. Quand vous formez un avec quelqu'un, vous ne pouvez pas croire en même temps. Mathématiquement, ce n'est pas vrai. Mais je pense que j'ai pu voir que c'est un peu vrai aussi dans le domaine spirituel. Jésus allant à la croix, allant vers son Père, voilà. Tous les disciples qui étaient avec lui, beaucoup, la plupart ont fui. Il y a certains seulement qui sont restés avec lui jusqu'à la croix. Donc, c'est pas quand vous formez un avec quelqu'un mathématiquement, vous ne pouvez pas croire à la fois. Hein? Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce qui s'est passé dans la réalité avec Jésus est aussi vrai, se situe bien en mathématiques. Voilà, c'est cette hyperbole-là que je discute par ça. Vous voyez que ici, quand le X croit, le Y décroît. Hein, c'est la fonction que j'aime, f de x égale à 1 sur x, là, c'est écrit comme ceci. Hein, x quoi, y quoi. Quand le Jésus montait, tout le monde reculait. Hein, voilà, bon, ça c'est des choses, je ne vais pas vous soulever cette notion, cette figure là. Voilà des versets qui permettent de lire, de voir pourquoi comment est-ce que les versets, les apôtres s'enfuyaient, hein, quand Jésus allait vers le ciel, parce qu'ils formaient un avec lui. C'est ce qu'il n'appelle pas l'unité spirituelle, ça. Mathématiquement, les deux ne peuvent pas, l'ensemble ne peut pas monter tous à la fois. Hein. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde réel quand Jésus était sur la terre. Là. Bon, je ne vais pas trop vous fatiguer. Je vais aller un peu plus vite, aller sur le quatrième terme, hein, que je n'appelle pas la peur. Voilà, c'est un quatrième terme, un terme aussi que j'ai d'abord parlé de la foi, la relation dans l'unité spirituelle, la peur. Voilà, c'est un thème qui m'a beaucoup aussi interpellé, là. Je vais résumer la partie pour ne pas trop vous fatiguer. Je vais résumer cette partie de la peur, là. Bon, on a peur pourquoi? Quand vous êtes devant une situation, quand quelque chose arrive subitement, vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après. Parce que si quelque chose vous arrive en même temps, là, et si vous savez que ce qui arrive là va déboucher sur un paradis terrestre, sur un paradis céleste, sur quoi là, vous n'allez pas avoir peur, vous allez être tranquille là, vous n'allez pas avoir peur. C'est pour vous dire que Dieu,
l'homme qui croit en Dieu ne doit pas avoir peur. Je vais vous dire pourquoi, mathématiquement, comment j'ai pu modéliser ce genre de, pas modéliser, mais j'ai pu interpréter ce genre de notions-là. Bon, la peur dans la Bible, c'est comme ça que ça écrit. La peur, c'est quelque chose qui est collé à la peau, qui nous envahit, qui est difficile à maîtriser. C'est un système d'Allah hautement perfectionné, une ennemie qui peut aussi croire bien, des émotions, tout ça, c'est la définition, pardon, la Moussa. Je vais vous donner la définition aussi sur le plan biblique aussi. Après, je pense qu'il a été quelque part ici. Voilà. Vous voyez que ici, ce que j'ai souligné un jour là, nous n'avons pas peur si nous avons la certitude que nous sommes protégés, quelle que soit la situation qui va se présenter à nous. Voilà. On n'a pas peur, alors que Dieu dit partout que n'ayez pas peur. Hein? Mais la Bible dit que, je vous donne les versets qui prouvent que celui qui croit en Dieu, qui pratique Dieu, ne doit pas avoir peur du tout de quoi que ce soit. Parce qu'il sait que ce qui arrive là va concourir à son bien, c'est sûr. Il ne doit pas avoir peur, mais quand vous ne pratiquez pas Dieu, devant le vide, là, on a peur. Et pourquoi on a peur? Mathématiquement, comment j'ai pu interpréter cette partie-là? Je vais vous... Il y a tellement de versets qui justifient ça. Hein? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Donc, quand un Jean 4 dit ça, hein? Il n'y a pas de... Quoi qu'il arrive, on doit avoir confiance en Dieu parce qu'on connaît et comprend sa puissance. Hein? Cette confiance en Dieu vient de la reconnaissance de Dieu. Dieu, il est bon, il est Dieu, il est merveilleux, il est tout ça. Donc, quand vous croyez en lui, devant n'importe quelle situation, vous ne devez pas avoir peur. Comment j'explique ça mathématiquement? Je vais y aller pour l'interprétation mathématique de ceci. Bon, la peur. Je vous dis que quand vous êtes devant une situation donnée, c'est parce que vous ne savez pas ce qui va se passer que vous avez peur. Donc, autrement dit, devant la situation, vous avez un vide complet devant la situation donnée. Vous ne voyez rien. Ça peut être dans le désert, ça peut être dans le feu, ça peut être au ciel. Vous ne voyez rien. Vous êtes devant un vide complet. Voilà. Et ce vide-là, moi, quand je suis allé vraiment en mathématiques, ça m'a donné l'idée d'aller en maths, comment ça se passe. Quand vous prenez un ensemble quelconque en mathématiques et que vous voulez déterminer les parties d'un ensemble, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, je prends un ensemble A qui contient 3 éléments A, B, C. Je vais déterminer les parties A. Quand vous déterminez les parties d'un ensemble, toujours il y a l'ensemble vide là qu'on met. Quand je prends le B, un ensemble quelconque, je vais déterminer les parties de B, il y a tout l'élément vide là qui est dedans. Moi, j'ai mis le vide dans le A, le vide de B pour juste vous montrer que c'est le vide tout court. Le vide, il est dans tous les ensembles. Comment on peut expliquer la peur ici? Quand vous êtes devant une situation donnée, quand vous croyez en Dieu, vous priez, vous suivez la volonté de Dieu, vous suivez ça, vous respectez ses commandements, le vide que vous avez devant toi sera un vide dans un ensemble donné qui est un ensemble de bénédictions. Le A peut être un ensemble de bénédictions, de joie, de paradis terrestre. Le B peut être un ensemble de l'enfer total. Ton vide peut être dans l'enfer, peut-être dans les accidents, tout ça là. Donc, il faut faire en sorte que l'ensemble, le vide que toi tu as, le vide qui est devant toi là, soit dans un ensemble de bénédictions. Et quand tu pries, tout ça là, c'est possible. Quand tu respectes Dieu, quand tu respectes les commandements, tu fais ce qu'il faut. Beaucoup de versets bibliques te permettent de suivre ces commandements-là et de faire en sorte que ton vide en question sera dans un ensemble de bénédictions. Le vide est partout. Hein? Je vous dis une fois, le vide est toujours dans toutes les parties de quelque sorte vous la banque, le vide est dedans. Fais en sorte que ton vide là soit dans un ensemble de bénédictions et ce qui est vrai. Ce que je dis encore ici, là, regardez pas ce que j'ai noté en jaune ici, quel que soit X appartenant au vide là, P de X. C'est-à-dire que quoi? Quand vous êtes devant le vide, tout peut arriver. Toutes les propriétés sont vraies quand le X appartient. Ça, c'est une propriété en mathématiques. Hein? Devant le vide, là, tout peut arriver. Quel que soit X dans le vide, là, ça implique P de X. P de X, c'est vrai. Ça justifie le fait, devant le vide, tout peut arriver. Tu peux tomber dans un feu, parce que le feu, tu as trouvé le feu, tu peux tomber dans un truc, là, tout peut arriver. C'est ça le vide, c'est ça le vide. Donc, faites en sorte que votre vide, là, soit dans un ensemble de bénédictions, et ainsi de suite, et vous pouvez vous en sortir. Bon, je ne vais pas vous saouler longtemps, mais je vais passer à la dernière partie que j'appelle la Trinité. Bon, l'avant-dernière partie. Hein, j'espère que vous me suivez. Bon, ça s'appelle la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un. Moi, j'y crois, parce que j'ai cette notion-là qui est aussi en mathématiques. Hein.
je crois. Vous allez voir que dans beaucoup de versets, on parle de Trinité, hein, c'est 3 en 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 en 1. Dans beaucoup de versets bibliques que je vais vous lire après, dans certains versets, tu sais, quand Jésus parle, tu sais si c'est Dieu, c'est ton Père qui parle, ou bien c'est le Saint-Esprit qui agit. À partir d'un verset, tu sais. Des fois, quand tu lis le verset, tu sais que c'est Jésus qui a parlé. Des fois, quand tu lis le même verset, la même personne de Jésus, hein, il parle, tu as vu que non, parce que c'est mon Père, c'est le Père qui a parlé. Des fois quand tu lis certains versets, tu vois que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est ce qui se passe exactement en mathématiques aussi. Ceux qui ont fait, ça c'est un peu plus un niveau un peu plus élevé. Quand vous êtes en licence, en master, vous pouvez voir les ensembles à plusieurs structures, par exemple ici. Bon, si je suis en mathématiques, vous avez par exemple un espace vectoriel, topologique par exemple. Donc vous avez un ensemble, une structure d'espace vectoriel, une structure de topologie. Donc les deux structures sont à la fois sur le même ensemble. C'est ça qu'on appelle, il faut bien sûr des conditions de compatibilité qui s'ajoutent après. Quand je vais étudier la continuité d'une fonction sur cet ensemble-là, quand je parle de continuité, ce n'est pas la structure vectorielle d'espace vectoriel que je prends. Quand je parle de continuité, c'est l'esprit, la structure sous-jacente topologique que je prends pour étudier ma construction. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez la Trinité. Quand Jésus parle, vous savez que c'est le Fils qui a parlé, parce qu'il dit, mon Père a dit quoi, il faut savoir que le Fils a parlé. Bon, c'est aussi vrai, quand j'associe deux éléments, X plus Y, ou bien alpha fois X, c'est la structure vectorielle que j'utilise, pas topologique que j'utilise. Donc, quand vous avez un ensemble donné, c'est comme le corps qui est en même temps la même personne qui a en même temps les trois structures. J'insiste beaucoup, et je sais que beaucoup de gens m'ont compris déjà, ceux qui ont fait les maths m'ont compris déjà, mais je traite monsieur pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, qui n'arrivent pas à comprendre de quoi je vais parler. Hein? Je vous dis encore pas, en résumé, en maths, là, on peut, quand vous avez étudié plus des structures sur un ensemble, du suite d'espace vectoriel, bon, moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les groupes de Lie. Là, c'est des structures d'abord algébriques de groupe, structures de groupe, structures de variété différentielle, bien sûr. Et puis maintenant, il y a cette condition de compatibilité qui s'ajoute après, qui en fait de groupe de Lie. Quand je parle de dérivés, je vais dériver des fonctions. Je vais parler des différentiels de certaines fonctions. La structure sous-jacente que je prends dans ce groupe, dans cet ensemble G là, c'est la structure de variété que je prends. C'est exactement ce qui se passe sur la Trinité aussi. C'est la structure. Quand le Père parle, vous savez, c'est le Père qui a parlé, ainsi de suite. Voilà, en gros, c'est ça la Trinité. Donc, la Trinité existe bien en mathématiques aussi. Hein, c'est des ensembles à plusieurs structures. Hein. Bon, ceux qui n'ont pas compris, moi, mon WhatsApp est là. Hein, je peux vous donner beaucoup plus de détails sur les notions là. Bon, pour ne pas trop vous fatiguer, je vais aller rapidement à la dernière partie. Peut-être que vous aurez des questions, des commentaires à faire aussi. La dernière partie, c'est ce que j'appelle pas, c'est la partie vraiment la plus simple aussi, qu'on appelle la trajectoire parabolique de Dieu. Vous voyez que Jésus est venu du ciel, hein, il est venu, le monde est en bas ici, voilà le monde. Il est resté à nous pendant le monde. Bien qu'il soit dans le monde, il n'est pas entré dans le monde. Il n'a pas fait comme nous. Hein? Il n'est pas du monde. Hein? Il n'est pas du monde. Il n'est pas entré dans le monde. Il n'a pas fait ce que nous faisons, des bêtises que nous faisons sur le monde. Lui, il n'a pas fait ça. Il est entré dans le monde, mais il est resté au-dessus de nous. Et après, il est reparti. Voilà la parabole. C'est ce que j'ai tiré par ce schéma-là. Jésus est venu du ciel. Il est venu incarné, hein, par Marie. Il est venu là et il est remonté après. C'est ce qu'on appelle la structure parabolique. Hein. Moi, la première partie, je parle de la structure hyperbolique, c'est à cause de XY est égal à 1. Ça, c'est hyperbolique, ça, c'est parabolique. Là, voilà. Mais il est venu sur la terre, il est reparti aussi et il est resté sur la terre. Il est bien vrai, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, des hommes de Dieu, beaucoup de pratiquants ont suivi le même allure aussi. Mais ils ne sont pas aussi montés comme Jésus l'a fait. On tend vers lui, mais on ne peut pas aussi monter comme on le fait là. Voilà. Je pense que je vous ai un peu saoulé trop là. Bon, je peux m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que je peux dire après, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a des commentaires, des suggestions,
Parce que je suis en train d'écrire le livre, là, c'est pratiquement fini, hein, c'est sur les mathématiques et la Bible. Il y a certaines notions mathématiques auxquelles je n'avais pas parlé ici, mais que vous verrez certainement dans le livre quand ça va sortir. Merci. OK. Y a-t-il des questions? Vous avez une question? À cause de ça, c'est devenu comme ça. Et oui, c'est plutôt une remarque que j'aimerais faire et sur la foi. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, voilà. Et donc, Kanye a dit avec justesse que dans la science surtout, on a besoin de preuves pour croire. Et dans la vie juridique, également dans la vie pratique, bon, on exige des preuves pour croire. Et en mathématiques, je dirais que c'est vrai dans la pratique des mathématiques, mais ce n'est pas vrai et pour les fondements des mathématiques. Et pour commencer à faire des mathématiques, et on est obligé de croire en des principes. Et que ces principes, on les appelle des axiomes. Et en fait, on présente souvent les axiomes comme des hypothèses du travail. Mais c'est plus qu'une hypothèse du travail. Parce que quand on doit travailler de manière opérationnelle avec ce que l'on admet comme ensemble, etc., mais si vous ne croyez pas dur comme fer en l'existence des ensembles particuliers, mais vous ne serez pas suffisamment opérationnel, vous serez dépassé par les autres. Donc, à l'origine des mathématiques, on croit, on admet des choses, mais sans des preuves. Et donc, il y a des actes de foi sans les preuves, et également en mathématiques. Ce n'est pas seulement dans la vie religieuse que l'on peut croire et sans avoir les preuves, mais comme l'a très bien souligné l'orateur, dans l'expérience de la foi, les preuves viennent après les actes de foi. Et c'est cohérent, il y a une certaine cohérence. L'acte de foi, c'est comme une expérience. Et c'est en ayant fait l'expérience que l'on est convaincu que l'on a la preuve. Et alors que dans le fondement des mathématiques, eh bien, on est obligé de croire sans les preuves, mais les preuves ne viennent pas non plus après. Non. Et cela fait dire à un des artisans des fondements de mathématiques, Bertrand Russell, il est resté célèbre sur les fondements des mathématiques pour avoir soulevé une objection qu'on appelle le paradoxe de Russell. Et quand la théorie des ensembles a été proposée la première fois par Cantor, cette théorie a suscité beaucoup d'objections. Et parmi ces objections, il y a le paradoxe de Russell. Depuis, il est devenu célèbre. Et on a dû tenir compte des objections soulevées par Russell et pour contourner ces objections. Et ça a été fait d'ailleurs après la mort de Cantor, qui est mort en 1918, alors que je dirais ce qu'on appelle maintenant les systèmes d'axiomes de Zermelo-Fraenkel, c'est à partir de 1922 que ça a été fixé, après la mort de Cantor. Et bon, donc, je vous dire que Russell, il a contribué à faire évoluer la théorie d'ensemble et à susciter
le système d'axiomes qui est actuellement admis, qu'on appelle le système d'axiomes de Zermelo-Frankel. Et donc, je reviens à ce Bertrand Russell, et il a fait une remarque très, très pertinente sur les mathématiques. Il dit que les mathématiques, c'est la seule science où l'on ne sait pas de quoi l'on parle, ni si ce que l'on dit est vrai. Et en citant cette phrase, un des spécialistes de la théorie des ensembles, et qui a écrit un livre, Théorie des ensembles, et donc il dit qu'il a raison, que Bertrand Russell a raison, et qu'il y a même un théorème en théorie, en logique mathématique, et c'est le théorème d'incomplétude de Gödel, le premier théorème de Gödel, qui donne raison à Russell quand il dit que les mathématiciens ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, quand ils parlent d'ensemble. Et en fait, on ne peut pas définir des ensembles. On est obligé d'admettre l'existence des ensembles. Et quand Bertrand Russell dit qu'on ne sait pas si ce que l'on dit est vrai, en fait, on ne sait pas si tout ce que l'on admet au sujet des ensembles, si c'est contradictoire ou pas. Et le théorème de Gödel dit qu'on ne peut jamais prouver la non-contradiction et du système qu'on utilise, le système d'axiomes de Zermelo-Frankel. On ne peut jamais prouver. C'est-à-dire, même quand on croit en mathématiques, la preuve ne viendra jamais. Et bon, donc, pour l'expérience de la foi et de la preuve, c'est très différent dans l'expérience religieuse et dans l'expérience mathématique. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on est obligé de poser des actes de foi en mathématiques. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais les mathématiques reposent sur des actes de foi. Et donc, notamment, la foi en les axiomes de Zermelo-Frankel. Mais, comme d'après le premier théorème d'incomplétude de Gödel, et la preuve de cet acte de foi en mathématiques ne viendra jamais. Non, on ne peut jamais avoir une preuve de la non-contradiction et de ce que l'on admet à l'origine des mathématiques. Et donc, la situation de la foi en mathématiques, d'abord, elle n'est pas comparable à l'acte de la foi dans l'expérience religieuse, mais elle est plus dangereuse. Elle est sérieusement dangereuse. Et dans un livre publié par le grand mathématicien Jean Dieudonné avec plusieurs auteurs, et le titre s'appelle « Penser les mathématiques », un des auteurs, Roland Fressé, il fait remarquer que à force de tirer des conséquences en mathématiques, on peut tomber un jour sur une contradiction. Et dans ce cas, cette contradiction va prouver que le système d'axiomes est contradictoire. Mais le théorème de Gödel nous dit qu'on ne peut jamais prouver, même si on attend des milliards d'années, on ne peut jamais prouver que le système est non contradictoire. Mais par contre, on peut tomber sur une contradiction. Donc, il y a une sorte d'épée de Damoclès et de contradiction qui est suspendue au-dessus de l'acte de foi et sur lequel reposent les mathématiques modernes, c'est-à-dire l'acte de foi en la non-contradiction des systèmes d'axiomes. Et cette contradiction possible, et j'ai toujours, donc depuis des années, une dizaine d'années, j'ai eu l'intuition que cette contradiction peut arriver plus tôt qu'on ne le pensait. Et j'ai constitué une liste de grands problèmes pour le XXIe siècle, et dans laquelle le dernier problème est de prouver, est-ce qu'on peut prouver que c'est contradictoire? Est-ce qu'on peut tomber sur une contradiction de la théorie des ensembles? Et eh bien, figurez-vous que depuis
depuis un mois, je suis tombé sur cette contradiction. Et je crois avoir une preuve solide de la contradiction des systèmes et du système de Zemmour Frankel. J'ai déjà rédigé au propre et la preuve de la contradiction, mais je voudrais d'abord rédiger d'autres conséquences de cette contradiction avant de soumettre cette preuve d'abord à des collègues qui sont spécialistes, disons des proches de moi qui sont spécialistes, avant de le soumettre pour publication. Donc, je peux vous dire que cette épée de Damoclès, de contradiction, qui était suspendue sur la tête et de la foi dans les axiomes en mathématiques, eh bien, cette épée de Damoclès risque de tomber plus tôt qu'on ne le pense. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la foi en mathématiques, c'est plus dangereux. C'est dangereux ce n'est pas comme la foi dans l'expérience religieuse. Parce que dans l'expérience religieuse, la preuve vient après, après l'acte de foi. Alors qu'en mathématiques, non, il y a la contradiction qui est suspendue au-dessus de la tête et de la foi. Et c'est fort possible aussi, ma preuve est confirmée, que dans quelques mois, la contradiction du système de Zemmour-Frankel sera acceptée par la communauté des mathématiciens. En fait, ce ne sera pas la première fois, parce que le système d'axiomes qu'avait proposé le fondateur, le père de la théorie des ensembles, donc Cantor, plusieurs personnes, dont Bertrand, ils ont démontré que c'était contradictoire. Donc, on avait déjà obtenu la contradiction d'un système d'axiomes qui est au départ de la théorie des ensembles. Donc, si près d'un siècle après l'adoption du système de Zermelo-Frankel, bon, si on démontre qu'il y a une contradiction, ce n'est pas si nouveau dans l'histoire des mathématiques. Non, dans l'histoire de la théorie des ensembles, ce n'est pas si nouveau, puisque c'est déjà arrivé. Bon, donc, je voulais apporter, disons, cette expérience professionnelle que j'ai de la foi et des preuves, et à la fois en mathématiques et dans l'expérience religieuse. OK. Vous avez fini? Oui, c'est à merci. Je peux répondre à la question posée. Merci. Merci. C'est une contribution plutôt sur la foi et la preuve. Non, c'est bien, j'ai beaucoup aimé ton intervention. Sauf que on ne peut pas, comme la foi en mathématiques n'entraîne pas nécessairement la preuve, ça ne peut pas être une règle, quoi. Comme il y a des fois, même tu peux avoir la foi, mais jamais avoir la preuve, comme tu viens de le dire aussi. Alors que de l'autre côté, on peut en faire une règle, je ne sais pas. Donc, peut-être ça. Donc, il faut peut-être quand même nuancer ça dans les bouquins là, pour dire que non, il faut avoir la foi en la preuve, en l'axiome avant de pouvoir continuer. Des fois, tu peux avoir la preuve, mais tu peux ne pas l'avoir aussi. OK, donc c'est bien. Merci beaucoup, Pascal. On reste en contact. Merci. Okay. D'autres questions? Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a encore une autre question? Des commentaires. OK. Bon, moi, j'ai seulement une question à poser. Deux questions actuellement. Bon, c'est au niveau de gloire et à partir de la formule qui a été définie, la foi vivante égale à C plus OB, c'est-à-dire que gloire plus obéir, et puis le haut là, je me rappelle plus c'est quoi. Maintenant, je vais poser une question concernant, est-ce que voilà un exemple, par exemple, un pasteur
qui a étudié la Bible, qui connaît la Bible de Genèse à Révélation, qui est capable de former des pasteurs, mais il n'est pas capable d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'il a foi en Jésus? C'est ma question. Parce que c'est beaucoup courant en Afrique, hein? C'est beaucoup courant où on crie aux pasteurs des scandales. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils ont foi en Jésus? Peut-être ils connaissent la parole, ils forment des pasteurs, mais ils ne peuvent pas obéir à la parole. Est-ce qu'il a foi en Jésus? À mon avis, non. Hein? Si tu ne l'obéis pas, c'est pas si tu as vraiment la foi. La foi en Jésus. Hein? Ouais. On peut avoir foi à tes fétiches à la maison, à tes marmites à la maison. Mais la foi en Jésus, quand tu as la foi en Jésus, normalement, tu dois l'obéir. C'est pour ça que moi, j'ai fait la somme là comme ça. OK. Est-ce qu'on peut croire sans la foi? Est-ce qu'on peut croire sans la foi? Ouais. Moi, j'ai défini la foi comme la croyance plus l'obéissance. Quand tu crois et tu n'obéis pas, tu n'as pas la foi. Ça, je répète encore ça. Si tu crois et que tu n'as pas l'obéissance à côté, tu n'as pas la foi. C'est ce que j'ai donné par là, voilà, la croyance en Jésus. Hein? C'est la somme qui donne la foi. Bon, comme je dis là, un verset biblique, un verset, ça dépend des circonstances où tu l'as lu. Hein. Ça peut ce que tu dis là, peut-être que dans une certaine circonstance, on peut dire que dès que tu crois, tu as la foi. Bon, c'est ça. Mais je pense quand même qu'il faut l'obéissance pour avoir la foi. En fait, moi, ce que je crois, c'est dans la croyance, il y a en fait deux parties. Il y a la connaissance de la parole et être en mesure d'obéir à la parole. Tu peux connaître la parole, mais tu n'as pas les capacités de l'obéir. Donc, tu vas croire quand tu vas connaître la parole et puis quand tu auras la force de l'obéir. En ce moment, tu crois. Ok, là tu rejoins ce que j'ai dit. Hein? Tu rejoins ce que j'ai dit. La croyance plus l'obéissance. C'est dans la foi. Si je peux me permettre de faire un petit commentaire. Hein. Ah ouais, ouais. Oui, bon, en ce qui concerne la foi, je pense que la foi doit être considérée comme un processus. Il y a un début, il y a aussi la foi qui mûrit. Quand on reçoit la parole de Dieu nous dit quoi? La foi, c'est ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui produit la foi. Maintenant, l'obéissance, c'est le processus de maturisation de la foi. La foi commence à mûrir. Et dans l'obéissance, je pense qu'il y a même des degrés. Il y a des gens qui sont plus obéissants, d'autres qui le sont moins. Mais dans tout ça, c'est toujours la question de la foi qui agit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. C'est toujours la foi qui agit, mais quelqu'un, la même parole entendue, a produit la croyance. Chez un autre, cette croyance met en mouvement l'action. Et même dans cette action-là, il y a des gens qui sont beaucoup plus déterminés, qui ont une assurance plus ferme. Il y en a qui ont une assurance moins ferme. Mais tout ça, ça fait partie de la foi et de la maturité, du degré, en fait, de maturité. Je pense que c'est comme ça que je vois un peu le problème. C'est ça. En fait, la croyance, parfois, ça sera un peu plus similaire à croire, en fait. La foi sera proportionnelle à ce que tu crois. C'est-à-dire qu'en fait, la foi, on va en parler après. C'est-à-dire que ce que tu crois, la foi que tu mets de ce que tu crois qui produit ce que tu as. Par exemple, quelqu'un, il veut créer des ordinateurs ou bien sur le plan électronique, il croit qu'il est capable de créer un ordinateur qui a la dimension d'un bic.
et il travaille dessus et il peut arriver à la solution. Donc, la croyance, c'est plus ou moins égal à la foi. Mais tu peux avoir une foi désorientée, pas dans le chemin du Christ, mais dans un autre chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que tu crois, la parole, plus tu obéis, tu as le résultat. Donc, la foi est proportionnellement à ce que tu crois. Donc, tu ne pourras pas avoir foi en Dieu, tu ne pourras pas croire sans croire ou croire sans la foi. En fait, les deux sont similaires. Une fois que tu as foi, ça veut dire que tu es capable de connaître la parole de Dieu et l'obéir. Parce que le Seigneur, quand il utilise la parole, vous êtes des hommes de peu de foi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, mais ils ont une foi quantitativement parlant. Elle n'est pas trop grande, elle n'est pas considérable. C'est ça. Il y a aussi des gens qui ont une grande foi. Par exemple, le centurion qu'il avait admiré, dans tout Israël, je n'ai pas vu un homme qui a une telle foi, une grande foi comme ça. Donc, tout dépend de la fermeté, de l'assurance dans nos cœurs. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments que le frère a développés. Bon, pour nous qui ne sommes pas mathématiciens, je pense que ça demande un peu plus de temps pour essayer d'apporter une contribution ou bien chercher des éclaircissements. Je crois que c'est un très bon thème. Ça pourra amener beaucoup de gens. D'ailleurs, tous les domaines scientifiques. Moi, j'ai toujours dit que pour un scientifique, qu'il soit biochimiste, qu'il soit médecin, ou je ne sais pas, mathématicien, chimiste, c'est vraiment étonnant qu'on trouve des scientifiques qui sont athées. Parce que ces sciences-là nous parlent de Dieu en réalité. Tous les principes qu'on y découvre nous parlent d'une intelligence qui est à l'origine de tout ce que nous découvrons, de tout ce que nous étudions là. Alors, je pense qu'un homme de la rue qui n'a un nom scientifique, disons-le comme ça, fait plus d'efforts pour ne pas croire, fait moins d'efforts pour ne pas croire en Dieu qu'un scientifique. Parce que quand on regarde dans le domaine, par exemple, de la biochimie, quand on voit les réactions chimiques qui se déroulent dans le corps, même l'immunologie, quand vous étudiez l'immunologie, vous vous rendez compte que le système de défense des nations, c'est le même système de défense qui se trouve dans le corps humain, dans les êtres vivants, avec des polices de frontières, avec tout ce que nous voyons, des anticorps, des éléments qui servent de missiles, tout ce qui est aujourd'hui, nous voyons dans le système de défense des nations, se retrouve dans le corps humain. Vous voyez. Donc, je pense que c'est un bon thème, et si ça pouvait nous donner du temps pour apporter aussi nos réflexions que peut-être le professeur pourrait inclure dans son livre. Parce que le but ici, c'est surtout d'amener ces mathématiciens athées à croire en Dieu. Le but du livre, je crois que c'est celui-là. Bon, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. La contribution, c'est celle-là. Mais en tout cas, c'était un thème très intéressant. Merci. OK. Il y a d'autres questions? Ah, OK. Donc, peut-être on va s'arrêter par là. Pour ceux qui ont d'autres questions, on va contacter le professeur. Spécialement, je vais le contacter parce que j'ai beaucoup de questions à partir des formules qu'il a développées. Que nous allons discuter un peu pour voir, comme on dit, voir un peu le contexte de ce qu'il a développé comme formule et ce qu'on croit aussi. Donc, merci d'avoir participé. On se retrouve prochainement. OK, merci. Merci. OK, voilà. Bienvenue. Merci beaucoup, professeur Kanying.
Ah, Pascal, merci Oui, d'être venu. merci. Hein, Je parce suis que- impatient de voir le livre. Ah, Ah ouais, ça va venir. ah, D'accord. Je vais te, Oui. je vais te Sinon, faire lire ça. la présentation de la conférence, je serais heureux aussi de la voir par mail Ok, parfait. en Ok, attendant la sortie du livre. ok, parfait. professeur Passons. Pascal, Oui. j'aimerais avoir votre contact, je ne sais pas si c'est possible. Oui, oui. Et il suffit de le demander au professeur Kani, là. Et Ok. les contacts à la fois par Il faut mail me voir, et il puis faut par me voir, WhatsApp. hein. Donc, Ah, ok, demandez au ok. professeur Kani, il peut vous le transmettre. Merci, Voilà. merci, merci. Bon, Merci. Au revoir, professeur. Ok, Oui. bon, à bientôt. merci. Au Ah, revoir. merci. Ah, bienvenue, à bientôt. Merci Merci. beaucoup. À À bientôt. bientôt. Ok, bye. Pascal, bye.